Dans cette séance, nous allons résoudre un exercice qui concerne les statistiques. Dans le tableau suivant, on a des résultats d'une enquête effectuée au sein d'une classe. La question posée aux élèves, c'est quel est le nombre d'enfants de votre famille? Les élèves ont répondu comme suit. Donc, on a 4 élèves qui ont un enfant par famille. On a A élèves qui ont 2 enfants, 5 élèves qui ont 3 et ainsi de suite. La première question, c'est déterminer A, c'est-à-dire la variable A, sachant que la moyenne arithmétique de cette série statistique est égale à 3. On sait bien que la moyenne arithmétique qui est x bar ou bien c petit m, sa formule est comme suit. C'est sigma, c'est-à-dire la somme de xi fois ni divisé par grand N. Avec x et ce sont les valeurs de la variable. Donc la variable dans cette enquête, c'est le nombre d'enfants. Donc nous pouvons symboliser le nombre d'enfants par xi. Et le nombre de familles correspond à ini, c'est-à-dire l'effectif partiel. Alors, cette moyenne est égale à 3. Donc, on va multiplier la première valeur qui est 1 fois son effectif qui est 4. La deuxième qui est 2 fois son effectif qui est A. La troisième, c'est 3 multiplié fois son effectif qui est 5. Puis, on a 4 fois 9. Enfin, on a 5 fois 2 à diviser par l'effectif total. L'effectif total, c'est grand N est égal à la somme des effectifs partiels, c'est-à-dire à 4 plus A plus 5 plus 9 plus 2. Donc l'effectif total c'est, donc on a 4 plus 5 c'est 9, plus 9 c'est 18, plus 2 c'est 20, donc est égal à 20 plus A. Donc on va diviser par 20 plus A est égal à 3. Donc on a 1 fois 4 c'est 4, plus 2 fois A c'est 2, 2A, 3 fois 5 c'est 15, 4 fois 9 c'est 36, et enfin on a 5 fois 2 c'est 10, divisé par 20 plus A est égal à 3. Donc, on a 36 plus 4, c'est 40. 40 plus 10, c'est 50. Plus 15, c'est 65. Donc, on obtient 65 plus 2A sur 20 plus A est égal à 3. Avec 3, c'est 3 sur 1. Donc, on obtient que 60. Donc, 65 plus 2A est égal à 3 fois 20 plus A. C'est-à-dire que 65 plus 2A est égal à 60 plus 3A. Donc, 65 moins 60 est égal à 3A moins 2A. Donc 5 est égal à A. Comme ça, on est arrivé à déterminer la valeur de A. Donc A est égal à 5. Et on va remplacer dans le tableau A par sa valeur qui est 5. Pour la deuxième question, on a déterminé le mode de cette série statistique. On sait bien que le mode est la valeur de la variable statistique qui correspond au plus grand effectif partiel. Donc, on va chercher dans le nombre de familles ou bien INI la plus grande valeur, c'est 9. Donc, la valeur de variable qui correspond à 9, c'est 4. Donc, le mode est égal à 4. Pourquoi? Car son effectif partiel est égal à 9 qui est le plus grand. Donc,
que constitue le mode. Le mode, c'est la valeur de la variable qui est la plus fréquente. C'est la valeur de la variable la plus fréquente ou bien c'est la valeur qui est la plus observée. Ça signifie que la plupart des familles ont 9 enfants. Pour la troisième question, on a déterminé la médiane de cette série statistique. On sait bien que la médiane correspond, donc la médiane c'est la valeur de la variable statistique qui correspond à la moitié de l'effectif total. L'effectif total c'est combien? C'est 10, 19, 21, c'est 25. Donc, nous allons d'abord cumuler les effectifs de façon croissante. Donc, nous allons ajouter une troisième colonne qui est consacrée aux effectifs cumulés croissants. Donc, le premier effectif, c'est 4. Donc, 4 plus 5, c'est 9. 9 plus 5, c'est 14. 14 plus 9, c'est 23. 23 plus 2, c'est 25. C'est le total des effectifs, c'est l'effectif total, c'est 25. Voilà, maintenant nous allons déterminer la moitié de l'effectif total, c'est-à-dire n divisé par 2. Donc 25 divisé par 2, c'est 12 et demi. Donc nous allons chercher où les effectifs cumulés croissants arrivent à 12,5. Donc ici on a 9, alors ici on a 14. Donc la valeur qui correspond à 14, c'est-à-dire la valeur de la variable qui est 3. Donc la médiane de cette série statistique est égale à 3. Pour la quatrième question, on a déterminé le pourcentage des familles qui ont au plus 3 enfants. Donc, ayant au plus 3 enfants, c'est-à-dire qu'ils ont 3 ou bien moins que 3, c'est-à-dire 3 ou bien 2 enfants ou bien un enfant. Donc, on a 4 familles qui ont 1, 9 qui ont 2 enfants, donc, ou bien 5 qui ont 2 enfants, 5 qui ont 3. Donc, on a 14 familles qui ont au plus 3 enfants. Donc, nous allons diviser 14 qui est la somme de familles qui ont au plus 3 enfants, puisqu'on a un pourcentage, donc le diviser sur le total, c'est-à-dire sur l'effectif total qui est 25, à multiplier fois 100. Donc on a 100 divisé par 25, c'est 4, donc est égal 14 fois 4 en pourcentage. Donc 4 fois 10, c'est 40, 4 fois 4, c'est 16, donc c'est 56%. Pour la cinquième question, on a déterminé le pourcentage de familles qui ont au moins 3 enfants. Que signifie au moins 3 enfants? C'est-à-dire qu'ils ont 3 ou bien plus que 3. C'est-à-dire qu'ils ont 3 ou bien 4 enfants ou bien 5 enfants. Donc on a 5 familles qui ont 3, 9 qui ont 4 et 2 ayant 5. Donc nous allons totaliser 5 plus 9 plus 2. Ça est égal à 16. Donc le nombre de familles qui ont au moins 3 enfants, c'est 16. Donc on va diviser 16 sur le total qui est 25 et multiplier fois 100. De même, donc on a 100 divisé par 25, c'est 4. Donc c'est 16 fois 4. 4 fois 10, c'est 40. 4 fois 6, c'est 24. Donc c'est 64%. Donc on a 64% de familles enquêtées dans cet exercice ayant au moins 3 enfants. En ce qui concerne la nature de la variable statistique, donc il s'agit bien d'une variable qui est quantitative et qui est discrète ou bien discontinue. Pourquoi? Parce qu'elle prend des valeurs qui sont des entiers naturels. C'est comme ça on est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.